Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau de la Vendée en direct. Alors aujourd'hui, on va parler musique puisque je me trouve avec Jérôme Aubray. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président et programmateur du festival Acoustique qui aura lieu du 18 au 20 mars prochain. Expliquez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas le festival Acoustique, qu'est-ce que c'est? Alors le festival Acoustique, c'est un petit festival, j'aime bien ce terme de petit finalement parce qu'il n'est pas péjoratif, bien au contraire, donc qui est né en 2010 au Poiré-sur-Vie dans la salle de Lidonnière, dont nous l'objectif principal c'était de faire venir des artistes qu'on aime et de le faire partager dans un cadre intimiste avec le public. Donc l'objectif c'est ça, c'est de partager un moment un petit peu unique, en vraie proximité avec l'artiste qui est présent, entre l'artiste et le public. Voilà, c'est vraiment ça notre objectif et notre volonté. L'esprit, c'est pas comme un gros festival, c'est vraiment de rester en petit comité. C'est exactement ça. On n'a pas envie de grossir, on n'a pas envie de grandir. On a envie de grossir et de grandir par la qualité des artistes qu'on peut proposer. Mais en tout cas, agrandir les murs, non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on aime un peu ce cadre intimiste, ce partage qu'on peut retrouver lorsqu'on est dans une petite salle. Parce que souvent, il se passe des choses. Je trouve qu'il se passe souvent des choses quand il y a cette proximité-là. Donc non, on a envie de rester dans cette même configuration-là, même si ça nous contraint parfois, parce que forcément, c'est des artistes, ça coûte cher, et qu'on est dans une jauge limitée. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'objectif quand même de rester dans cette même configuration-là. Alors, petit festival, mais grands artistes aussi. Cette année, en termes de programmation, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, on trouve des artistes en tout cas qu'on aime, qu'on a envie de défendre, comme Gaëtan Roussel qui revient cette année avec un nouvel album qui s'appelle Est-ce que tu sais, qui est très beau d'ailleurs. Vraiment très bel album, ça va envoyer du lourd, comme on dit, le dimanche 20 mars. Ensuite, on trouve un groupe mythique que moi je voulais faire venir depuis le départ en fait, du festival, qui s'appelle Morshiba, qui a vraiment révolutionné une partie de la musique entre trip-hop et blues. C'est vraiment très beau. Et puis Alain Souchon, il n'y a pas besoin de le présenter. On a eu son frère, on va dire, Laurent Voulzy, en octobre dernier. Et puis là, on est très content de l'accueillir, Alain Souchon, il vient de venir nous présenter son dernier album. Et puis, on a des belles découvertes. Des artistes qu'on ne connaît pas. Voilà, moi, c'est ce qui me botte le plus, finalement, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire découvrir des artistes et me dire, tiens, dans quelques années, des fois, c'était le cas pour Clara Luciani, c'était le cas pour Cascadeur, par exemple, si on prend ces exemples-là. Mais en tout cas, on reçoit Daniel Docherty, un Écossais. Vous allez voir son jeu de guitare, c'est juste exceptionnel. Et puis c'est vraiment un showman, tout seul sur scène, ça va être exceptionnel. Et puis on a mon coup de cœur de cette année, c'est Charlie Cunningham qui vient pour une première date en France cette année et qui vient nous présenter un nouveau projet. Et puis vous allez voir, c'est un artiste anglais qui est parti à Séville découvrir le flamenco, donc qui a mélangé un petit peu la folk anglaise et ce jeu de guitare en flamenco. C'est juste époustouflant, il a en plus une voix exceptionnelle. Donc ça va être un grand moment sur la scène d'Acoustique. Ouais. Alors c'est cet artiste 3 jours, faut le rappeler. Mais le festival Acoustique, finalement, c'est un retour aussi cette année, puisque en 2020 et en 2021, vous avez été obligé de l'annuler. Ouais. Donc il y avait un enjeu particulier pour cette 12e édition? L'enjeu, c'est effectivement de revenir déjà et de pouvoir proposer ces artistes-là, parce que depuis 2 ans, on n'a pas pu le faire. Effectivement, on a été les premiers touchés par le premier confinement. À 15 jours de l'événement, on a été obligé d'annuler. Donc ça, c'était un vrai déchirement. Et puis ensuite, on a tenté des reports, mais qui n'ont pas pu être possibles. Donc là encore, une deuxième claque. Et puis, forcément, sans dire besoin d'exister, mais les gens peuvent nous oublier, et c'est bien normal. Donc revenir pour proposer des beaux artistes, pour que les gens aussi retrouvent un petit peu la joie des salles et de partager quelque chose avec des beaux artistes. C'était notre défi. Donc c'est pas forcément simple parce que depuis 2 ans, sans dire qu'on oublie, mais en tout cas, on est un petit peu rouillé. Donc il y a des choses à remettre en place, des choses qu'on ne veut pas oublier. L'idée, c'est de retrouver cette qualité, en tout cas, qu'on pouvait proposer avant le premier confinement. Donc on est dans cet même esprit-là. Donc ça nous met un peu la pression, mais en tout cas on a hâte et on est impatient d'accueillir les artistes et d'accueillir le public pour passer 3 jours de fête ensemble, quoi. Ça nous tient à cœur et on est vraiment impatient. Ouais. Alors ça a moins d'1 mois quand même, l'événement. Il y a encore des choses à préparer au niveau de la salle, de la programmation, des artistes. Ah ouais, il y a pas mal de petites choses à faire encore. La programmation
à les finaliser, mais derrière, voilà, dans l'accueil des artistes, il y a l'aménagement des loges, il y a l'aménagement de la salle, l'aménagement de la déco. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs, de petits détails à caler. Mais en tout cas, ça se passe bien. Ça se passe vraiment très bien. On est très heureux de pouvoir préparer ça, de repréparer ça. Il y a une espèce d'excitation qui est là au sein de l'équipe là, et en même temps un peu d'appréhension, comme je vous le disais. C'est forcément, on a peur depuis 2 ans d'avoir oublié des choses. On se rend compte, ah tiens, comment on faisait ça ou telle chose. Pour trouver le rythme, c'est exactement ça. Donc voilà, donc on va revoir aussi tous nos bénévoles le 26 février pour faire une petite réunion de préparation, et puis on va se mettre dans le bain, et puis on a la chance aussi d'être accompagné par des beaux prestataires qui nous accompagnent depuis le départ. Donc voilà, ça devrait bien se passer. En tout cas, on a hâte de vous retrouver. Voilà, tous. Alors, toujours à propos de la préparation, il faut quand même préciser que ça se passe à la salle Lidonnière au Poiré-sur-Vie. Ouais. C'est un complexe sportif qui est quand même entièrement retransformé. Complètement, c'est-à-dire que les gens qui ne connaissent pas le complexe de Lidonnière disent mais c'est une salle de sport, ça je comprends pas. Parce qu'il y a plus rien qui n'apparaît comme une salle de sport. Vraiment tout est aménagé en son cœur, hein, avec une tribune, enfin avec un gradin, avec la scène, avec une fosse, etc. Ensuite, il y a une vraie déco autour de ça. Donc vraiment, on ne voit plus rien, quoi. Et puis, les vestiaires sont aménagés en loge, vraiment en loge, hein, avec des canapés, enfin avec du mobilier dans chaque loge pour que l'artiste s'y sente bien, avec de la déco, etc., quoi. Donc non, il y a plus de signe d'une salle de sport. Et puis on a la chance d'avoir une salle avec un son mais exceptionnel. Voilà, tous les artistes qui sont venus l'ont dit et redit, la salle a un son exceptionnel. Donc il y a tout pour passer une très belle soirée. Voilà. C'est 1500 spectateurs. 1500 spectateurs par soir. Donc là, comme je vous le disais en introduction, c'est vraiment l'objectif d'avoir quelque chose de très intimiste, où il peut se passer quelque chose, je dirais, entre l'artiste et le public. Donc 1500 spectateurs par soir, donc on est à 4500 spectateurs sur les 3 soirs. Hein. Donc voilà, c'est très intimiste. Ouais. Et en quelques mots, avant de terminer, il y a encore les dates sont complètes. Alors ça avance bien, ça avance même très bien. Donc je conseille aux téléspectateurs de TV Vendée de ne pas tarder à réserver s'ils souhaitent d'aller voir une soirée acoustique. C'est vrai que je pense que les gens ont un petit peu attendu parce que le contexte sanitaire n'était pas forcément favorable. Là, aujourd'hui, voilà, les choses s'éclaircissent et on pourra passer de très belles soirées et prendre un petit verre tous ensemble pour retrouver un petit peu de vie. En tout cas, je pense qu'on en a tous besoin, de retrouver un peu de complicité, de partage les uns avec les autres, de passer des moments un petit peu chaleureux. Donc c'est ce qu'on vous propose les 18, 19 et 20 mars. Ouais. Très bien, j'espère que vous avez noté les dates. En tout cas, merci Jérôme Aubret d'être venu. Merci à vous et merci à TV Vendée pour son soutien depuis le départ en partenariat. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.